Dans nos sociétés, l'homme est souvent perçu comme le pilier financier du foyer, celui qui doit subvenir aux besoins de sa famille, prendre des décisions et faire face aux responsabilités. Mais derrière cette image de force se cache parfois une pression silencieuse, peu exprimée et rarement comprise, la charge mentale des hommes. Entre attentes sociales, responsabilités familiales et défis économiques, comment les hommes vivent-ils cette pression et quel impact cela peut-il avoir sur le couple et la famille? C'est le thème de l'émission Au cœur du foyer, donc charge mentale des hommes, une réalité silencieuse dans le foyer. Et ce soir, on en parle avec Farid Koné. Il est entrepreneur et promoteur de l'entreprise Crystal Solutions. Bonsoir chez vous et merci de rester pour suivre cette émission Au cœur du foyer. Bonsoir Farid. Bonsoir Basiratou. Bienvenue à Mousso News. Merci. Merci pour Et l'accueil. vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation parce que lorsqu'on a essayé de faire un petit teaser sur notre page Facebook pour parler de la thématique des charges mentales des hommes, les commentaires là, c'était on ne veut pas parler, on ne veut pas que vous connaissiez nos problèmes parce que la femme n'est pas faite pour connaître les problèmes des hommes. Je pense que j'ai dû faire un statut et puis vous avez accepté à venir parler de ça pour dire à quel point les hommes ne veulent pas parler de leurs problèmes. Pourquoi? Bon, Ou ils ne veulent pas parler de ça sur la place publique, en fait. Oui, c'est ça. Et il faut dire que même entre hommes, ce n'est pas nécessairement un sujet qu'on aborde. Souvent, peut-être, il y a des causeries, mais on ne va pas en profondeur sur ces sujets-là, comme je pense les femmes le font, parce qu'elles se confient plus à leurs amis. Peut-être parce que, comme tu l'as dit, l'homme est vu comme le pilier et sur plusieurs aspects. Et le fait justement de partager, de parler de ses charges mentales et autres, ça peut être vu comme une faiblesse et ça fait que on n'en parle pas, que ce soit au sein du couple, comme là on parle pas du foyer, au sein du couple, ou même avec d'autres personnes, des proches et tout ça pour essayer de trouver des solutions. On aime penser qu'on peut trouver les solutions seuls. Soi-même. Ouais. On va justement comprendre la charge mentale des hommes. Et quand on parle de charge mentale des hommes, c'est quoi concrètement? Ouais. Bon, quand on parle de charge mentale, je pense que là, je ne vais peut-être pas parler pour tous les hommes, hein, je vais parler de moi, mon cas. Et tu l'as dit tout à l'heure en introduction, entrepreneur, promoteur d'une entreprise et tout, ça vient avec son lot de charges. Voilà. Même si on peut dire que sur les autres aspects, peut-être ça va, mais juste le fait même d'être dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est connu, ça demande beaucoup, voilà, mentalement, toujours en train de réfléchir, on n'est jamais réellement en pause, surtout quand l'entreprise démarre. Et donc, je pense qu'il y a cet aspect, l'aspect professionnel qui est là, cette charge de toujours être en train de chercher à faire plus, faire mieux, pour en arrière, pas forcément avoir de l'argent, parce que oui, on travaille pour avoir de l'argent, mais ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément pour l'argent, parce qu'on peut avoir l'argent aussi, bon, en étant employé et tout, et puis souvent c'est un peu plus relax, je dis pas tout le temps, mais c'est une autre charge. Donc, on travaille fort pour pouvoir avoir cet argent et puis subvenir aux besoins de la famille. Et là-bas aussi, il y a cette charge de toujours penser à l'avenir sur plusieurs années. Parce qu'on est en train de subvenir aux besoins de la famille. C'est vrai, aujourd'hui, on se dit, mais et si demain, dans quelques mois, je ne suis plus là, ou bien dans quelques années, est-ce que vraiment je vais laisser quelque chose? Donc, l'homme pense plus à la mort, quoi. Bon, dans mon cas, oui. je dirais récemment, bon, plus le temps passe, et puis bon, plus on s'approche de la mort, on ne sait pas c'est quand, mais plus le temps passe et plus on s'en approche. Et on pense à l'après. Puisque nous sommes le pilier, ou en tout cas, on se donne cette responsabilité. C'est important de le dire parce que ce n'est pas dans tous les foyers nécessairement que l'homme n'est pas le seul. Il y a une femme qui est là, elle aussi, elle a une charge. Elle joue sa partition. Mais l'homme a tendance à prendre ça sur lui-même, comme s'il est seul. Il va se dire, mais si aujourd'hui je disparais, est-ce que ça va aller? Est-ce que j'aurais laissé quelque chose pour ma femme, pour mes enfants?
jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain âge. Voilà, Mais donc on pense à pourquoi ça. c'est un sujet qui est peu abordé alors dans nos sociétés? Tout de suite, vous l'avez dit, même souvent entre hommes, c'est des sujets qui reviennent jamais dans vos débats. Pourquoi? Oui, ça c'est une bonne question. Je ne saurais le dire. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la nature des hommes comme ça, voilà, peu bavard sur ces De sujets tout sensibles. extérioriser. Voilà, on garde ça à l'intérieur et puis et bon, quand on se rencontre pour parler, si c'est pas peut-être une situation très grave, peut-être on va se confier à quelqu'un même qui n'est pas forcément trop proche. Mhm. Voilà, donc Mais quand vous vous retrouvez, vous parlez de quoi alors? De bon, vos... Bon, je vais pas parler de ça, mais quel est non, le sujet? bon, je sais pas, bon, je suis pas quelqu'un, comme je dis, je parle pas pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très beau ça. Je travaille beaucoup, mais Mhm. j'imagine les gens, peut-être ils parlent de ballon, ils parlent, je sais pas, des sorties, je sais pas, voilà. Peut-être aussi de certaines difficultés, Mhm. mais pas cet aspect. Et quand on parle de charge mentale, je pense qu'il faut voir aussi le côté santé mentale. C'est un peu tabou, Oui, oui. voilà, le fait de parler peut-être de la dépression, du burn-out, des choses comme ça. C'est des choses, je pense, au-delà même des hommes Mhm. si c'est un peu tabou quand même. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les hommes souffrent en silence quand même? Oui, je pense que oui. Parce que souvent, surtout dans des situations, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on n'a pas forcément de solution en fait. Mhm. Voilà, Mais donc pourquoi tout. garder cette souffrance-là Mhm. et, et ne pas en parler? Qu'est-ce que ça, Mhm. pourquoi vous pensez que c'est une faiblesse en fait, le fait de parler de ces difficultés et tout? Peut-être qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Peut-être que dans l'enfance, on n'avait pas cette possibilité de s'exprimer. C'est comme, bon, un homme ou un enfant, un garçon, si ben, il se blesse, on va dire, ah, ne pleure pas, t'es un garçon, tu es fort, tout, tout, tout. Mhm. Bon, alors que si c'est une fille, c'est pas la même chose. On Mhm. va pas approcher de la même Un manière. homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Mhm. Voilà. Alors on Un sait que homme c'est ne faux. tombe pas malade. Et- On sait que c'est du n'importe quoi. Donc je me dis, ça peut être ça en fait. Depuis que nous sommes jeunes, bon, on parle d'une certaine manière, on essaie de nous faire porter certaines carapaces, une Mhm. couverture, et puis bon, ça Mais reste. est-ce que vous le dites aujourd'hui à votre enfant, ou bon, je ne sais pas si vous avez un enfant, si vous Des avez un filles, garçon, est-ce que quand il pleure, vous lui dites un homme ne pleure pas? bon, non, j'ai pas de garçon, donc, Ah, d'accord. mais je Des pense pas. neveux, oui. Euh, bon, non, j'ai pas ça. Non, je fais pas cette distinction. Bon, je dois dire aussi, et je suis resté beaucoup à l'extérieur, Mhm. en Amérique du Nord, et puis bon, c'est un peu différent là-bas. Donc peut-être qu'il y a cette approche que j'ai vu autre chose, et que D'accord. bon, ça m'a quand même façonné un peu, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître quand même ou d'où vient en fait cette pression sur les hommes, surtout dans le foyer? Mhm. Cette pression sur les hommes d'être le pilier, de pouvoir tout faire en même temps, tout Ouais. de suite et maintenant. Ouais, je pense que c'est culturel, hein. C'est la société qui nous a façonné comme ça. Et quand on regarde nos parents, peut-être ça commence à changer, mais les grands-parents, bon, on voit que c'est l'homme Qui fait qui fait tout. tout, tout repose sur l'homme. Au début, tu as parlé des décisions. Décider, ça demande de réfléchir, Mhm. de prendre une certaine responsabilité de la conséquence de la décision. Oui. Donc, oui, il faut réfléchir beaucoup. Une fois qu'on décide de quelque chose, ça reste. Et traditionnellement, on est dans un milieu, dans un environnement où ce sont les hommes qui étaient les décideurs. Vous Mhm. voyez, aujourd'hui, je pense que c'est toujours là Le dans cas, beaucoup de ouais. foyers. Ça change, mais ça reste que, voilà. Et puis bon, même les gens en blaguant, on va dire, ah, c'est qui porte la culotte chez toi et tout. Vraiment, c'est pas simple comme on le dit. Et comme si les femmes, on va dire comme ça, ne doivent pas porter la culotte dans le foyer. C'est ça. Vous êtes de cet avis? Hmm, pas, je suis pas de cet avis, dans le sens que le- je pense toujours qu'il faut avoir quelqu'un qui lead. Maintenant, est-ce que c'est l'homme, c'est la femme? Ça va dépendre des foyers. Mais est-ce que la société dans laquelle on est va permettre
à un homme de ne pas porter la culotte, comme on aime le dire, au regard des autres, en fait. Mais on a des garçons princesses aujourd'hui. Farid, pourquoi la société apprend aux hommes à être forts et à ne jamais exprimer les souffrances? Et je pense que là, c'est dû au conditionnement ou peut-être l'éducation qu'on a, que la société nous donne. C'est une, on pense que c'est une forme de faiblesse Pour un homme d'exprimer sa sa souffrance, souffrance. puisqu'on doit être, Mais il est un être humain. c'est vrai, c'est un être humain. En même temps, c'est l'homme, c'est le pilier C'est le de la roi. famille. Voilà. C'est un bon mot que tu utilises là. Est-ce qu'un roi peut exprimer sa faiblesse, peut montrer sa faiblesse? Peut-être en interne, il peut se confier à quelqu'un, mais publiquement, C'est c'est une difficile. faiblesse. Puis peut-être, on va dire, les adversaires vont prendre. Mais bon, dans le foyer, c'est pas ça. Hein. C'est pas. Et dans le foyer, d'où vient cette pression-là alors? Et je pense que ça remonte à ce qu'on a eu à voir chez nos parents, chez nos grands-parents, parce que eux, dans nos sociétés, l'homme, le père, c'est lui qui est le pilier, tout le monde Le s'adresse à lui, le protecteur. protecteur, voilà, le pourvoyeur, etc. Ça fait beaucoup de rôles à jouer. Je ne dis pas que la femme ne joue pas de rôle, loin de là, parce que ils sont complémentaires, l'homme et la femme. Mais on nous a conditionnés, en tout cas, à avoir une certaine posture et à montrer que voilà, nous Tout sommes va forts, bien, tout va bien. même quand tout ne va pas bien. Voilà, en espérant que ça va Est-ce s'améliorer. qu'on peut dire le rôle alors de chef de famille, c'est source de stress pour l'homme? Est-ce que le rôle de chef de famille, bon, c'est source de stress pour tout le monde, hein, même si c'est la femme. Je pense parce qu'il y a des familles où c'est plus la femme, mais oui, je pense que c'est une responsabilité qui vient avec son stress, son état d'esprit, parce qu'on est toujours en train de penser justement à l'avenir. L'avenir, on ne sait pas de quoi Mais c'est les fait. femmes aussi pensent à l'avenir des enfants. C'est pas que l'homme. C'est vrai. Oui. Mais est-ce que, je ne dis pas que l'homme a une charge mentale plus élevée, mais peut-être le fait de communiquer, de se confier peut-être à d'autres, et puis d'avoir des conseils, d'avoir des mots rassurants, Oui, oui. ça peut Ça soulage faire plus. exactement. Alors que les hommes ne vont Ça reste, jamais se confier. voilà, ça reste dans Mais la tête. pourquoi même pas à la maman, en fait? La maman, quand même, c'est celle qui nous a porté, qui peut comprendre, mais les hommes même, souvent, pour se Ouais. confier au maman, ils estiment aussi que c'est une faiblesse. Mhm. Bon, et effectivement, je pense que là, ça dépend peut-être de la relation personnelle que chacun a avec les parents ou même les frères et sœurs. Hein. Ça peut être des frères et sœurs. Sinon, effectivement, on sait bien que il n'y a pas quelque chose qu'on va aller confier à sa maman. Bon, en tout cas, je ne connais pas toutes les mamans du monde, mais en tout cas, de ce que je vois. Et puis, ça va être peut-être des mauvais conseils qu'on va nous donner, ou en tout cas, la maman va toujours conforter, Oui. etc., trouver les mots Peut-être elle va mieux s'inquiéter, elle va davantage s'inquiéter même. souvent même c'est ça, elle va prendre mettre dans sa tête. Et puis, Mhm. donc, bon, peut-être c'est pour protéger aussi que les hommes ne vont pas Oui, se confier comme ça, parce que ça va être des angoisses encore pour une autre oui. personne. Farid, est-ce que c'est pas ça qui fait que les hommes meurent vite? Ah, en tout cas, sûrement, ça joue, hein. Ouais, je pense que ça Mais joue quand maintenant, même. si les hommes sont conscients de ça, pourquoi Mhm. ne pas s'ouvrir? Pourquoi ne pas enlever ce ressenti de honte-là et Mhm. puis s'exprimer et dire en fait aujourd'hui ça va pas, il y a la galère, il faut Ouais. comprendre. Souvent même dans la galère, l'homme il est capable de, même s'il va prendre le crédit, il va Ouais, le ouais, faire ouais. juste pour satisfaire la famille. Bon, le cadre, il faut les apprendre à le faire. Il faut les apprendre à le Mais faire. on a une nouvelle génération d'hommes maintenant. Peut-être que ça Bon, peut changer. Non, peut-être que ça peut changer et je pense qu'avec bon, l'éducation que bon, nous on a reçue et que nous aussi nous allons transmettre, que je parle de notre génération, on va transmettre à nos enfants et ça va changer.
Sinon, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours le silence c'est toujours le sur silence. la Ça. souffrance. Ouais. C'est un peu universel, peut-être plus encore dans nous, nos sociétés ici, Société africaine. sociétés africaines. Sinon, je pense quand même que c'est assez universel, que les hommes y gardent beaucoup. Ouais. Mais est-ce que les attentes sociales envers les hommes, est-ce que ça a évolué ou bien c'est toujours les mêmes? Est-ce que ça a vraiment évolué? En tout cas, on parle beaucoup du rôle de la femme, et, bon, l'émancipation des femmes et tout ça. Il y a beaucoup qui est fait dans ce sens. Mais est-ce que c'est pour autant que on en fait assez pour Les hommes? les hommes pour qu'ils Mais acceptent est-ce plus? que vous en avez besoin? Est-ce qu'on a besoin de plus de place pour Oui, s'exprimer et oui, tout? oui. Bon, et comme je disais tout à l'heure, peut-être c'est apprendre en fait c'est pas qu'on n'a pas le droit, je veux dire, pas qu'on n'a pas le droit, il n'y a pas Il de y choses a, sont il y a, il y a Abbas Balima, l'expert en IA, qui a, je pense, au mois de mars, a lancé une opportunité pour les femmes, pour les former en intelligence artificielle. Et quand j'ai regardé un peu la liste des associations, j'ai vu Association des femmes pour le bien-être, Association des femmes, il n'y a pas Association des hommes. On n'a jamais vu Association des hommes. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est dit que les hommes, bon, Ils ont lié à la solution. bon, ils ont déjà assez ils n'ont pas besoin d'accompagnement. Je me dis, ils n'ont pas besoin de Officiellement prendre ou plus. officieusement? Et bon, puisque même quand on parle du 8 mars, souvent les gens prennent ça en blague, ils disent, ah, de toute façon, les autres jours là, c'est pour les hommes déjà. Donc, je me dis que c'est comme si les hommes n'en ont pas besoin. Mais on sait que les hommes en ont besoin. Moi, je veux, Farid, dans cette émission-là, Oui, que, que vous ayez quand même, sans honte, quoi, oui, dire les besoins des hommes. Peut-être que si les femmes savent, elles peuvent apporter des solutions. oui. Bon, moi, je dirais De que façon globale, on sait que chaque couple a ses réalités, chaque fois a ses couleurs et je vais dire quoi, oui, ses couleurs. oui. Mais de façon générale, on sait que l'homme, il doit amener l'argent, hein, il doit s'occuper de la femme, la santé, l'éducation et tout. Peut-être que la femme peut contribuer à ces charges-là si l'homme le dit. Et je pense que beaucoup de femmes le font déjà. Ouais. Il y a quand même dans le foyer, je pense qu'aujourd'hui, vu comment les temps sont Vous durs, voyez que on sait que les femmes le font oui, parce que les femmes parlent de ça. Mais les hommes, peut-être que ce qu'ils ne font pas ou bien ce qu'ils font là, qu'ils disent aussi officiellement. Sinon, on sait que les femmes aujourd'hui, il y a des oui, femmes dans leur foyer. Bon, c'est vrai que vous avez dit que c'est pas joli de dire que c'est la femme qui porte la culotte, mais on sait que dans beaucoup de foyers, c'est la femme qui porte la oui, culotte. c'est ça. Parce que souvent, les hommes démissionnent de leur responsabilité. Je ne dis pas que c'est la responsabilité de l'homme d'apporter l'argent, mais ça doit être partagé. Like, l'homme a des responsabilités, la femme a des responsabilités, mais ça peut arriver, et ça arrive dans certains foyers, que c'est la femme qui a plus de responsabilités, dont la responsabilité financière et tout ça, de s'occuper. Et comme je disais tout à l'heure, au niveau des enfants, souvent, elle ne peut pas démissionner de ça. Parce que déjà, il y a le poids de la société qui est là, mais il y a aussi le fait que les enfants, souvent, en bas âge, ils sont plus attachés à la maman. Donc, il y a toutes ces charges, la charge financière qui est là, mais il y a la charge aussi du foyer, de garder l'harmonie, de s'occuper de l'éducation et puis de la santé des enfants. Mais je pense que même dans les cas où la femme peut, moi je vais prendre mon exemple, c'est vrai que ma femme elle travaille et tout, et puis définitivement elle contribue aussi dans le foyer, mais j'ai toujours Ce refus-là. pas refus, mais cette croyance en fait que c'est mon rôle d'apporter, et de telle sorte que même si ma femme elle n'apporte pas quelque chose dans le foyer, je puisse subvenir aux besoins. Donc je pense que c'est des croyances comme ça. Quelqu'un n'est pas venu me dire que c'est ça, mais c'est juste moi de ce que j'ai vu, que j'ai pris comme mon devoir. Je pense que tous les hommes ont ce ressenti-là. Ils pensent que c'est eux qui doivent tout faire. Pourtant, souvent aussi, il faut laisser la femme
fait quelque Ouais. chose pour qu'elle se sente surtout utile dans le foyer. Mais comment cette charge mentale peut affecter le comportement de l'homme dans le foyer? Un homme vers qui on attend tout. Est-ce que ça peut impacter le foyer? Je pense que oui, parce que ça fait beaucoup. Et comme justement, il n'y a souvent pas la communication, il n'y a pas le partage de toutes ces angoisses qu'il peut y avoir. Et ça fait que l'homme peut se renfermer un peu, en fait. Ok. Puisque, bon, souvent, on peut être là, on peut vouloir faire des activités de couple, bien de famille. L'homme est assis là, il est en train de penser à tous ses problèmes. Il va dire, mais c'est pas le moment. Il n'a pas partagé. La femme ne peut pas savoir, quelqu'un ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il est en train de traverser nécessairement. Et donc, du côté de la femme, ça peut être interprété peut-être autrement. Ouais, peut-être n'est pas intéressé par une activité, il ne fait jamais des activités, etc. Alors que du côté de l'homme, lui, c'est, mais je suis en train de gérer les problèmes de la famille, je suis en train de contribuer d'une certaine manière. Et peut-être s'il n'y a pas la communication, en tout cas, ça amène des incompréhensions. Donc, ça peut être source de conflit dans le couple. Voilà. Si on ne parle pas pour dire, OK, moi, à tel moment, c'était pour telle raison, j'étais en train de penser à telle chose et tout. Puis la femme va dire, mais non, c'est pas un problème. Puis la femme même peut avoir la solution aussi. Il peut proposer, il peut échanger. Et puis, voilà. Je pense que chaque fois quand on reçoit des gens sur ce plateau, on parle beaucoup de communication et de dialogue dans le couple. Et je pense que c'est ça, juste pour éviter les conflits, il faut savoir parler. Même si on sait que l'homme là, il parle pas. On a reçu la maman de Malika ici. Elle disait que c'est à la femme de comprendre son homme quand il a des problèmes à travers son comportement et tout. Mais il y a des hommes là, tu ne peux pas savoir. On peut pas comprendre. Surtout les Mossi là. Et elle-même, elle a dit que surtout le Mossi, il ne sait pas demander pardon, il ne sait pas communiquer. Et monsieur connaît, souvent avec tout ça là, on voit des hommes qui gèrent les deuxième, les troisième bureaux. Est-ce que c'est pas un paradoxe? Le gars, il va venir dire, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais dehors, il y a quelqu'un quand même qui le gère. Peut-être que c'est là-bas que ça diminue les problèmes. Waouh! Non, bon, quelle réponse! Quelle réponse! Non, je blague, mais je veux dire, bon, et c'est j'ai envie de dire, peut-être les hommes aussi, ils sont toujours à la recherche du défi, dans le sens qu'il y a une charge mentale qui est déjà là, comme au travail aussi. Et il y a une charge qui est là, mais on est toujours à la recherche de faire plus. Ça ajoute évidemment de la charge. Donc, on s'en rend pas compte peut-être, mais c'est peut-être ce défi-là, le fait de voir qu'on on a beaucoup plus de responsabilités. Bon, peut-être quelque part, ça stimule l'homme. Aller voir dehors, ajouter des problèmes aux problèmes. Voilà. D'accord, on va observer une petite pause et on revient après la pub. Chez Cristal Solutions, nous transformons les besoins en opportunités. À travers Farid e-commerce, Cristal Tech et Cristal Auto, nous proposons des solutions concrètes pour apprendre, acheter, se déplacer, s'équiper et développer son activité. Vous cherchez une formation pratique, un accompagnement pour commander à l'international, un ordinateur, un téléphone ou même un véhicule, un groupe électrogène fiable, nous sommes là pour vous servir. Avec Cristal Solutions, vous bénéficiez de produits de qualité, de services utiles, d'un accompagnement sérieux et d'une équipe engagée pour votre satisfaction. Cristal Solutions, votre solution pour avancer, entreprendre et réussir. Vous êtes à l'émission Au cœur du foyer et aujourd'hui on parle de la charge mentale des hommes. Notre invité est Farid Koné, il est entrepreneur. J'avoue que depuis quelques minutes avec lui, jusqu'à présent, on n'a toujours pas de réponses aux charges mentales des hommes. Pour dire à quel point les hommes sont tellement silencieux, ils cachent tellement ces charges-là. Mais aujourd'hui, avant la fin de l'émission, là, on en saura. Et on parle d'équilibre, de communication dans le couple. Comment une femme peut comprendre justement son partenaire et le soutenir face à cette pression ou face souvent à ces charges mentales? Je pense que, comme tu l'as dit tout de suite, et les hommes
il faut les questionner. Ils n'aiment pas parler. D'accord. Et peut-être quand on va les approcher pour poser des questions, ils vont vouloir Oui, dire, décliner décliner, ou voilà. Mais tu l'as dit, chaque femme aussi doit connaître son son homme, nom. savoir peut-être de par son comportement et peut-être à quel moment aussi il faut aborder Le monsieur. voilà, comment aborder la question. Et sinon, je pense quand même que les hommes sont ouverts à parler, mais pas de manière proactive. D'accord. Voilà. Il faut comme approcher. Mais là, il faut vraiment trouver le bon moment et surtout connaître son homme. Ouais. Les hommes qui changent tout le temps de d'humeur et de couleur. Mais est-ce que c'est important pour l'homme d'exprimer quand même ses difficultés dans le couple? C'est vrai que durant toute l'émission, bon, on essaie de dire l'homme là, il ne veut pas le dire, c'est comme une faiblesse, mais est-ce que c'est important quand même Oui, oui. d'avoir le courage de s'asseoir à sa femme pour dire, ah chérie, voilà ce qu'il y a. Ouais. Et oui, oui, c'est très important pour lui-même d'abord même, son bien-être. Voilà. Au-delà du bien-être du couple, mais lui-même pour son bien-être, de pouvoir se confier à quelqu'un. Et je dirais, bon, si on va prendre le sens large, la charge mentale des hommes, parce qu'on ne va pas nécessairement aller aborder certains sujets avec des amis, d'autres hommes, mais au moins à la maison, je pense qu'en tout cas, si les conditions sont réunies et le cadre est propice pour faciliter justement la communication, et puis, bon, on sait qu'on va parler avec sa femme, elle va peut-être écouter, c'est pas juste qu'elle aura des conseils particuliers qui vont régler les problèmes, mais juste le fait de se confier à quelqu'un, Oui, c'est soulageant. ça soulage en fait. Que ça soulage. Le problème n'est pas résolu, c'est vrai, mais au moins on a parlé, quelqu'un nous a écouté, n'a pas jugé, voilà, n'a pas forcément essayé de nous conseiller là-dessus. Parce que souvent on dit c'est ça. Peut-être que l'homme il veut pas qu'on lui dise faut faire ça, faut faire ça. Donc juste le fait que la personne c'est ça. écoute. Pourquoi les hommes ils veulent pas qu'on lui dise va ici, va là-bas, fais ci, pourquoi? Comme c'est lui le accent. Oh. Non, non, je me dis, souvent ils écoutent, peut-être il peut se braquer sur le coup, mais généralement quand même ça rentre et puis on réfléchit là-dessus, même s'il va venir et après appliquer ce qu'on leur a conseillé en fait. En tout cas, et l'homme pour lui-même son bien-être, communiquer, parler, et après aussi pour le couple, parce que là, la femme aussi, elle sait qu'est-ce que l'homme il est en train de traverser. Parce que oui, aujourd'hui, il n'est pas de bonne humeur, mais bon, pourquoi il n'est pas de bonne humeur? Bon, elle sait pas tout ce que il est en train de traverser, que ce soit au travail, que ce soit avec d'autres personnes, ses amis ou bien dans la famille. Bon, souvent, la famille, quand même, on échange parce que la femme aussi, elle fait partie de la famille, donc c'est partagé. Mais il faut partager ces angoisses pour que ce soit ensemble, en fait, que vous avancez, que vous allez trouver les solutions. Voilà. Et comment les hommes peuvent-ils mieux gérer les charges mentales? Bon, déjà, comme on a dit, au niveau de la communication avec... Donc, gérer par eux-mêmes, hein, puisque par bon, eux-mêmes, tout seuls. oui, comment ils peuvent gérer ça? Comment ils peuvent gérer finances, éducation, sociale? Bon, ça prendrait... ok, là, je comprends mieux la question. Je dirais déjà, bon, il y a une question d'organisation. D'accord. Une question d'organisation. Si on prend le côté financier, par exemple, c'est juste... il faut bien s'organiser. Il ne faut pas aller peut-être prendre des engagements où bon, on n'est pas capable voilà, d'assumer après. Donc, vraiment s'organiser pour que, voilà, faire des budgets pour soi-même, pour la famille et tout ça. Parce que quoi qu'on dise, bon, en tout cas, je pense que tout homme responsable ne peut pas dire que l'argent, le côté budget, il s'en soucie pas. Et aussi, peut-être, si on parle plus du côté relationnel et tout, savoir dire non, en fait. Il faut savoir dire non dans la vie, pas juste pour le travail, mais souvent, oui, on veut bien faire, mais quand on dit oui, j'avais vu
une citation là. À chaque fois qu'on dit oui à quelqu'un, c'est comme si on se dit non à soi-même. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. On dit oui, 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 on veut bien faire, on veut aider beaucoup de gens, mais on veut prendre plus de responsabilités, être présent pour telle personne, à tel événement, etc. Et on est dans une société où on a beaucoup d'événements. Donc, ça fait que, bon, ça accumule. Ça accumule, Voilà, oui. ça s'accumule dans la tête. Donc, il faut bien s'organiser, il faut savoir dire non pour avoir sa paix, son espace. Voilà. Et puis, il faut aussi éviter les deuxièmes et les troisièmes bureaux. Il faut éviter les deux. Parce que tu vas dire que c'est le... Moi, j'ai dit qu'il faut avoir deuxième et troisième bureau. Bon, il faut éviter les deuxième et puis troisième bureau. Est-ce qu'il faut repenser le rôle dans le couple pour alléger cette pression? Est-ce qu'il faut changer les rôles dans les couples surtout pour éviter la charge mentale aux hommes? Mais, déjà, même quand ils ne veulent pas en parler. Bon. C'est ça. Les rôles, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est possible, ces rôles ou ces responsabilités que les hommes se donnent, est-ce que c'est réellement possible, en fait, de repenser ça? Ouais, de les... Il peut partager, mais dire et même là, parce que tout de suite, vous l'avez dit, quand madame fait souvent certaines dépenses, bon, ça vous fait bizarre parce que vous pensez que c'est votre rôle de le faire. Ouais. Peut-être à un moment donné, il faut aussi éduquer les enfants pour dire, ah, c'est vrai, c'est toi l'homme de la maison, c'est toi le roi, mais la femme peut faire ci, ça, faire ci, ça. Il faut que tu acceptes et que ça ne te culpabilise pas. Oui. Bon, je pense, en tout cas, personnellement, ça va être... difficile. Ça va être difficile parce que je pense, l'homme aussi, bon, c'est une manière de se réaliser. Parce que les hommes aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent, ah, quand la femme fait là, un jour, elle va rappeler ça. Un jour, elle va dire, c'est oui, ça va. C'est elle qui fait ci, elle qui fait ça. Est-ce que ça aussi, c'est un frein? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que... vrai. C'est vrai. Donc, peut-être la raison de se protéger de ça. C'est ça. Si c'est ça, là, faut pas qu'on va se mentir. Quand on fait quelque chose, là, le jour où c'est bizarre, là, on va rappeler ça. Parce que ça peut se comprendre parce que la société je ne sais pas s'il faut dire éduquer, mais a mis les choses de telle sorte que c'est l'homme qui doit tout faire. Quand la femme se retrouve à faire, elle se dit, ah bon, comme c'est pas de mon rôle là, si je fais, et qu'un jour le monsieur n'est pas reconnaissant, on lui verse ça sur la figure. Ouais. Mais je pense, oui, il faut que les rôles soient partagés, ou en tout cas qu'il y ait cette entente-là. Parce qu'on est quand même des parents, nos enfants grandissent. Est-ce que c'est pas à nous, parents, maintenant, de changer cette donne-là, d'influer cette donne? De montrer l'exemple. Non, de repenser les rôles. Oui, voilà, c'est ça en fait. Mais nous-mêmes, on doit le faire à notre niveau. Sinon, on a beau dire aux enfants que l'homme ou la femme peut jouer tel rôle, mais si l'enfant ne voit pas... Farid, vous-même le faire. De toute façon, vous ne voulez pas que même allumette là, on paye là, parce que ça vous fait bizarre. Là. Non. Moi, dans mon cas précis, avec madame, on a quand même une certaine organisation où c'est clair, en fait, qui a la responsabilité de telle chose et vraiment, j'ai envie de dire, indexé sur le revenu et tout. Donc, moi, ça me pose pas de problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si c'est le cas, moi, je me mets une certaine pression pour dire que je dois être en mesure de subvenir aux besoins de la famille, même s'il n'y a pas d'apport du côté de madame. C'est pas qu'elle n'apporte rien, mais au cas où, je sais pas. D'accord. Farid, on est dans l'émission Au cœur du foyer et on parle de la charge mentale des hommes. La charge mentale des hommes qui restent silencieux. On sait que les hommes souffrent, mais bon, ils ne vont jamais reconnaître qu'ils souffrent. Donc, je cite 4 charges. L'eau, l'électricité, le gaz, la popote. Et quand je dis la popote, c'est surtout les petits ingrédients, les épices, le sel, le soumbala. Parmi ces quatre charges dans le foyer, laquelle peut être confiée, je ne vais pas dire de façon obligatoire, mais à la femme.
Est-ce que la femme peut payer les factures d'électricité, l'eau, le gaz ou la popote dans son volet ingrédients, ainsi de suite. Oui. Bon, moi, je pense que la femme peut tout payer, hein. Même l'électricité, Même là. l'électricité. Parce que ce ne sont pas les seules charges qu'il y a à la maison. Même Mais l'électricité, bien là, sûr, c'est cher, hein. c'est cher. Mais si on ajoute la popote elle-même, qui n'est pas juste les ingrédients, si on prend l'école des enfants, si on prend quoi d'autre, les La déplacements, le santé. carburant même qu'on met pour la famille, si on prend l'assurance, par exemple, bon, moi je prends mon cas, je pense que je l'avais dit tout à l'heure, où avec madame, c'est assis, on a vraiment regardé, on a fait le point et puis voir comment on peut repartir les charges et pas que peut-être une seule personne ne peut pas supporter, mais pour que chacun puisse contribuer. Et oui, je pense que ce sont des charges que les femmes peuvent supporter. Non, moi je Non? suis pas Tu n'es pas d'accord? d'accord. Pourquoi? Non, non, non. Donc, à ton avis, qu'est-ce Voilà. que les femmes peuvent supporter? Juste les Ici, ingrédients les ingrédients et puis le gaz. et puis le Et gaz, parce que c'est la cuisine. peut-être l'eau. Mais Parce que la pourquoi? facture d'eau n'est pas souvent élevée. Ok, C'est peut-être moins de 5 000 ou moins de 10 000. oui. Le gaz, bon, c'est peut-être une fois dans le mois, Voilà, 6 peut-être 2 000. mois même. Les ingrédients, là, c'est souvent Quoi, le sel, les peut-être sels, voilà, l'huile, oui, ouais, les ok. épices et tout. Ouais. Sinon, l'électricité qui arrive souvent à 15 000, 25 000, Ah, 15 c'est 000, 25 trop 000, c'est pour une beaucoup. femme au Ah, foyer. Je pense, bon, hein. tu n'as pas dit une femme au foyer quand tu as donné l'exemple. Pour moi, je prenais ça de manière générale. Bon, là, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Moi, je pense que il faut regarder selon le pouvoir Et d'achat puis, de il y a chacun. des charges vraiment qui sont, enfin, on va dire quoi, qui sont communs. Je sais pas j'oublie le mot, mais c'est propre à l'homme. Officiellement, c'est l'homme qui doit prendre ça. Du genre le loyer, Oui, l'électricité oui. et la popote. Bon, en Ça, fait, c'est l'homme oui. pour confirmer ou Son rôle de son Jackson, rôle voilà. des actions, voilà. Ah, Il faut que ce soit lui oui, qui paye oui, il ça. y a des charges là. Il faut. Bon, Lui-même, il ne doit pas permettre que la femme la prenne femme ça. prenne Oui, ça. oui. Mais ça dépend. Si on fait par exemple le point, ce point qu'on a cité là, mais que peut-être au total, la femme, elle paye, un exemple, les 50 000 dans le mois, mais l'homme prend d'autres charges et qu'au total, ça revient à 250 000. Bon, pour moi, c'est pas ce qu'on paye qui est important, c'est le montant en fait. Parce que même la popote, on peut dire que c'est l'homme qui prend en charge. Mais est-ce que c'est l'homme qui fait le marché? Il va sûrement remettre l'argent Non, à il madame. donne la popote en fonction comment on appelle ça, des besoins je sais pas comment je vais dire, mais quand on est deux, on sait que peut-être la popote 2000 francs, ça peut suffire. Viande 1000 francs, Oui. elle est 1000 francs. Oui. Quand on est quatre, il faut peut-être passer à 3000. Ça, c'est Exact. les familles, bon, on va dire moyennes. Sinon, il y a des familles où 2000 francs même par jour, popote, c'est pas évident. Oui, exactement. Voilà. Exact. Donc, non, c'est ça, je veux dire, ça, c'est pas où l'argent part. Pour moi, c'est le montant qui est important. Parce que même Farid si, est pour le 50-50 dans le couple. non, pas 50-50, parce que ça dépend de ce que chacun gagne. Voilà, pas 50-50. Mais Si si vous la gagnez la femme, même chose, oui, c'est possible. 50-50. Pourquoi pas? Et si, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je prends la responsabilité, je me dis que je dois être capable de subvenir aux besoins de la famille à 100%. Mais c'est pas pour autant que dans la pratique, c'est ça aussi. Bon, dans tous les cas, l'argent, ça reste dans la famille, c'est pour préparer. Est-ce que l'argent là, ça reste dans la famille, vrai là? Bon, Ouais, pas à 100%, c'est vrai, c'est pas à 100%, mais en tout cas, la très grande majorité. Voilà, parce que à côté aussi, je me dis que madame va avoir ses dépenses, monsieur aussi peut avoir ses dépenses. Et madame ne va pas venir demander à monsieur de l'argent pour des vêtements, pour sa coiffure, etc. Parce qu'elle a de l'argent qui lui reste aussi. Voilà, mais elle contribue aussi dans la famille. L'homme aussi, bon, peut-être il fait certaines sorties avec ses amis et tout. Bon, il a de l'argent pour ça. Oui, c'est pas 100% qui revient dans la famille. Puis après, on divise, on dit, toi, tu prends tel montant. D'accord. Et Farid, pour terminer, quel conseil donnerez-vous aux hommes qui se sentent dépassés par leurs responsabilités? Bon, je pense que, ça, on l'a déjà dit, il faut en parler. Voilà, il faut communiquer, il faut être plus ouvert. Et les hommes, soyez plus
prêtez l'oreille. Voilà, les femmes, peut-être, elles ne vont pas vous poser des questions de manière directe parce qu'elles ne veulent pas justement vous brusquer, mais quand elles posent certaines questions, il faut nous aussi on puisse donner des réponses parce qu'on ne parle pas. Voilà, c'est le Ah silence, bon, les choses coulent Farid dans la le tête. confirme, les hommes ne parlent Non, pas. les hommes ne parlent pas. Ça c'est vrai, on aime garder les choses pour nous et même entre amis, pas nécessairement qu'on va communiquer. Donc, il faut que nous puissions nous exprimer pour justement diminuer le poids, se soulager et puis essayer de trouver, pourquoi pas, des solutions avec les madames. Mhm. Voilà. Et c'est pas Mais tout le ne temps. pas en parler là, c'est parce que vous n'avez pas confiance aux femmes. Ou bien elle va Mhm. sortir raconter ça. Non, pas forcément, pas forcément. Je pense que c'est juste une habitude. C'est comme ça qu'on a été, on est forgé, on est éduqué. Et puis, voilà. Mais c'est drôle quand on regarde même les enfants. On même dit que les garçons, ils sont turbulents. Mais les filles, elles parlent beaucoup. Oui, Bon, est-ce que ça même, on a eu le temps de nous inculquer certaines valeurs? Mais dès le bas âge, il y a quand même certains traits quoi, qui sont là. oui, les prémices. Voilà. Je suis pas psychologue, donc je sais pas si c'est lié, mais J'espère qu'on aura un psychologue et la prochaine fois pour approfondir justement la question de la charge mentale. Peut-être que vu sous l'œil de la psychologie, oui, on trouvera peut-être d'autres réponses oui. pour nos internautes. Et c'est la fin de cette émission. On retiendra que la charge mentale ne concerne pas uniquement les femmes. Les hommes aussi portent des responsabilités importantes, souvent dans le silence. Et reconnaître cette réalité, encourager le dialogue et promouvoir un meilleur partage des responsabilités dans le foyer sont des éléments essentiels pour construire des couples plus équilibrés et des familles plus épanouies. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Au cœur du foyer. À bientôt pour un autre numéro et restez connectés sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes.